para Ikatubuja. Donc, on joue un Léo, la cinéma de livre, c'est important. Et a reçu le canal le 20 jusqu'au 22, le canal forum. Et a reçu énergie, mais il y a des réformes, il a reçu son électrique par rapport à un développement énergétique. Donc, Léo, Rinkran Ivan, il est dans la relation électrique. Il est géré des résultats à Abuja, à forum. Les questions vont durer 30 minutes maximum. Après, il y a une intervention à déjà. Je vous remercie. Salam alaikum. Comme indiqué Sagaf, on va d'abord faire un statut sur le forum, qu'est-ce qui s'est dit. Ça définit les perspectives de la Sonelec. Et ensuite, on fera un état des lieux, parce que ça fait à peu près 3 mois la dernière fois qu'on s'est vu. Donc on a, je pense que vous devez avoir des questions sur où est-ce qu'on en est, sur la distribution, sur la production. Donc on fera un bref statut et on enchaînera avec une demi-heure, 40 minutes maximum de questions. Donc démarrons avec le forum. Donc qu'est-ce qui s'est dit pendant le forum? Donc, tout d'abord, on a réuni à peu près une centaine de personnes pour faire l'analyse et réfléchir aux difficultés que connaît la Sonelec et quelles sont les solutions qui doivent être mises en place pour pouvoir en sortir. Ça a donné lieu à différentes activités qui vont de l'analyse de l'outil de production, donc intégration des énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique, dont les mini-réseaux, l'analyse des états financiers, quel est notre état de dette, nos différentes créances, comment on finance le carburant, la situation commerciale, la tarification en vigueur, la lutte contre la fraude, les ressources humaines, comment on forme les gens, quelles sont les performances de nos ressources humaines, et la gouvernance de la société, les conseils d'administration, les contrats de performance. Donc l'ensemble de ces sujets ont été discutés durant le forum et ont fait l'objet de propositions de réformes, d'évolutions et d'actions. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. D'abord, la feuille de route technique. Je pense que c'est important, avant de démarrer, qu'on comprenne quelque chose qui, dans l'imaginaire des gens, peut prêter à confusion et peut induire en erreur. C'est-à-dire, quel est le besoin annuel de l'énergie au commun. Aujourd'hui, notre pays a besoin de 29 MW. Ça, c'est la charge, la puissance dont le pays a besoin pour pouvoir fonctionner. Lorsque on produit en thermique, on a 70% de disponibilité de l'outil de production. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre production en thermique est de 17 MW. Le solaire, accouplé avec les batteries, c'est 35% de disponibilité. Ce qui paraît normal étant donné que le solaire produit en journée, à partir de 18 heures, il n'y a plus de production, on doit s'appuyer uniquement sur les batteries. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on produit 15 MW de solaire. En termes d'énergie, qu'est-ce que ça représente? Donc, le besoin en énergie du pays, c'est 254 gigawatts heure par an. Aujourd'hui, on est capable de produire 104 gigawattheures par an en thermique et 46 gigawattheures par an en solaire. D'accord? Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle de notre production, il nous manque à peu près 104 gigawattheures par an pour pouvoir alimenter 24 heures sur 24 le pays sans interruption. Nous devrions être en capacité d'atteindre ce besoin, de compenser ce besoin de 104 gigawattheures d'ici le premier trimestre 2027. Puisqu'il y a différents projets qui sont en cours d'installation de nouvelles centrales, de renforcement de capacité de production également en thermique. Donc l'objectif, c'est que d'ici premier trimestre 2027, nous soyons en mesure de produire l'intégralité de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le pays, tout en tenant compte des besoins futurs. Pour pouvoir ce faire, ce qui est prévu, c'est la feuille de route technique suivante. Aujourd'hui, on a fait des choix de production thermique qui sont extrêmement coûteux. Bon.
on utilise ce qu'on appelle des groupes rapides à 1500 tours par minute. Et ces groupes rapides à 1500 tours par minute, aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, nous en aurons 21 en fonctionnement. Ces 21 groupes en fonctionnement, c'est extrêmement coûteux à maintenir. Entre 2025 et 2026, nous allons dépenser 1,9 milliard pour pouvoir faire les révisions des groupes. En 2027, le besoin il sera de 3 milliards, 140 millions, pour pouvoir entretenir ces groupes, faire les révisions adéquates, acheter les pièces qui vont bien. En 2028, c'est 3,6 milliards qu'il faudra. Ce qui veut dire que sur les 3 prochaines années, entre maintenant et 2028, il faut 8,7 milliards pour pouvoir maintenir, on parle de uniquement maintenir l'outil productif. C'est vous dire à quel point c'est coûteux. Les choix techno qu'on a fait, les choix technologiques, l'utilisation des groupes thermiques à vitesse rapide, c'est un choix extrêmement coûteux. Et pourtant, compte tenu de la situation géographique de notre pays, nous sommes obligés de maintenir une production thermique. Puisque nous ne pouvons pas compter que sur le solaire. Nous avons une météo beaucoup trop changeante pour pouvoir relayer uniquement sur le solaire. Pendant la saison des pluies, nous devons être en mesure de prendre le relais du solaire avec une production thermique. Donc il faut maintenir cette capacité. Donc, comment on compte faire pour pouvoir maintenir cette capacité? Et ça, c'est une des problématiques à traiter. L'autre problème technique, c'est le réseau de distribution. En fait, le réseau de distribution, c'est-à-dire le réseau électrique qui permet d'amener l'énergie à l'ensemble de la population, aujourd'hui, il est utilisé comme un réseau de 1980. C'est-à-dire qu'il est utilisé avec des interrupteurs manuels. D'accord? Donc, c'est des personnes en voiture qui circulent à travers le pays pour pouvoir manipuler le réseau. Donc, ce qui veut dire qu'on est dépendant des hommes, mais on est aussi dépendant des voitures et dépendant du trafic. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un défaut quelque part, ce défaut se propage jusqu'à la centrale. Ce que vous observez actuellement, contrairement à ce qui se passait dans le passé, ce ne sont pas des délestages. Les coupures que vous observez, ce ne sont pas des actions volontaires de la Sonelec de couper l'électricité. Ça peut être une chauve-souris qui rentre en contact avec un fil, ça peut être une branche, ça peut être une mauvaise manipulation d'un opérateur, et c'est ce qui fait que toute la centrale va se mettre en arrêt de sécurité. C'est ce que nous appelons les déclenchements. Donc la centrale se met en arrêt pour préserver les moteurs. La problématique, c'est quoi? C'est que lorsque ce type d'incident arrive, on ne peut pas juste redémarrer la centrale. On est obligé de parcourir le réseau, d'ouvrir chaque interrupteur, de redémarrer la centrale et ensuite de fermer chaque interrupteur. Donc, ça peut prendre du temps. Donc il y a des coupures qu'on arrive à gérer en quelques minutes, mais il y a des coupures qui peuvent durer, voire même plusieurs heures. Donc ce n'est pas une coupure volontaire, c'est que nous sommes en train de faire ces fameuses manœuvres pour remettre l'électricité. Et ça, c'est une des grosses difficultés que nous avons actuellement. L'autre difficulté, c'est que le réseau est vieux, inadapté à ce qu'on souhaite faire maintenant. Il a été conçu à une époque où on avait une centrale ou deux centrales. Aujourd'hui, les lieux de production ont été démultipliés puisqu'on produit du solaire à Ouachili, on produit du solaire à Innovant Nord, à Mitsamemoli, on produit du solaire à Fonguni, d'accord? On a une centrale thermique à Voadjou, une centrale thermique à Itsanguni. Et c'est la même chose dans les autres îles. On est en train de décentraliser la production. Et cette injection d'énergie supplémentaire met notre réseau en difficulté. Vous avez pu observer ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur septembre, octobre, une augmentation de ces interruptions de petite durée. Et bien c'est dû justement au réseau qui est instable. Et lorsqu'on injecte cette énergie supplémentaire, on se retrouve dans une situation où le réseau ne supporte pas et donc déclenche, et donc on est obligé de faire ces ajustements. Donc qu'est-ce qu'on compte faire pour pouvoir résoudre ces problèmes? Les solutions qui ont été préconisées par le forum sur la partie production
c'est un accompagnement budgétaire de l'État pour les révisions. Vous avez vu, il y a 8 milliards à investir sur les 3 prochaines années. La société étant encore déficitaire, il est compliqué, extrêmement difficile pour nous de pouvoir injecter 8 milliards dans les révisions. Il faut basculer progressivement vers des groupes électrogènes de 3 MW, semi-rapides ou à vitesse forte, c'est-à-dire changer les groupes thermiques qui aujourd'hui coûtent beaucoup trop cher à entretenir pour aller vers des groupes de 3 MW, ce qui nous permettra aussi de réduire le nombre de groupes. Il faut renforcer le mix énergétique. Actuellement, on a 16% de l'énergie injectée dans le réseau qui est produite par le soleil. L'objectif, c'est d'arriver à 60% d'énergie renouvelable. Il faut étudier la possibilité d'utiliser des groupes électrogènes fonctionnant au gaz. Donc, c'est du thermique, mais avec une source différente. Des groupes au gaz. Donc, on va lancer ces études. Basculer vers la géothermie dès que possible. La géothermie est sans doute l'énergie, la solution énergétique avec le rapport coût le plus intéressant pour les Comores. Donc, les études sont en cours, on espère pouvoir commencer à l'utiliser à partir de 2030-2031. En tout cas, c'est les plannings qui sont aujourd'hui avancés. Faire financer le développement de la production par le secteur privé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les fonds des bailleurs sont mis dans la production. C'est-à-dire qu'on construit des nouvelles centrales qui sont financées par la Banque mondiale notamment. Cela a été un choix qui était nécessaire parce qu'on avait des difficultés de production. Mais vous rendez bien compte, et on se rend bien compte qu'on a également des difficultés de réseau. Or, il n'y a pas d'acteurs privés disposés à venir investir dans le réseau. Le réseau, ça ne rapporte pas, c'est un coût. Or, il y a des acteurs privés qui sont prêts à produire de l'énergie pour nous, comme le fait Innovent par exemple, et à nous le vendre. Donc, la recommandation qui a été faite, c'est que les fonds des bailleurs, on les utilise plutôt dans le réseau et on ouvre notre marché de production à des investisseurs privés, comme Innovent par exemple. Donc il y a une autorité de régulation de l'électricité, du marché électrique qui a été mise en place. Le DG a été nommé il y a quelques semaines de cela. C'est dans cette perspective-là. Les solutions qui sont préconisées par le forum sur le réseau. Donc, comme je vous disais, c'est orienter les financements publics vers la modernisation du réseau et puis mettre en place une centrale de distribution en urgence pour absorber la puissance nouvelle qui est produite par le solaire et celle à venir. Aujourd'hui, nous ne disposons pas d'un centre qu'on appelle de dispatching. C'est-à-dire que vous avez différents points de production. Cette énergie, une fois produite, il faut l'amener là où on en a besoin. Et bien ça, ce qui aiguille l'énergie, c'est ce qu'on appelle un centre de dispatching. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et donc nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour le mettre en place, pour qu'on puisse utiliser l'énergie solaire là où on a besoin d'électricité. Comment on compte faire tout ça? Le planning. Donc, le planning associé, la révision des groupes qui sont actuellement en service. Ceux qu'on utilise actuellement, on va continuer à faire ces révisions de 2026 jusqu'à 2028. La mise en œuvre des nouvelles centrales solaires de la Banque mondiale et de Massin. C'est prévu pour le 3e trimestre et le 4e trimestre de 2026. La mise à niveau des centrales thermiques. L'objectif, c'est qu'au 4e trimestre 2027, on ait des centrales, une production thermique qui soit moins coûteuse. L'intégration progressive des groupes semi-rapides de minimum 3 MW, donc ça va se faire entre 2027 et 2030. L'objectif, c'est que fin 2030, nous ayons 16 groupes semi-rapides, ce qui va représenter une puissance de production d'environ 50 MW. La modernisation et la mise aux normes de l'architecture du réseau, on démarre
dès l'année prochaine, et ça va nous prendre minimum 2 ans, parce que c'est un travail titanesque, il y a beaucoup de choses à faire sur le réseau. La mise en place de la téléconduite du réseau. La téléconduite, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de remplacer la gestion du réseau qui se fait comme dans les années 80 avec quelqu'un en voiture par du pilotage à travers un ordinateur et des choses qui sont des commandes qui sont automatisées. Et la géothermie qu'on espère pouvoir utiliser à partir de 2030. Donc ça, c'est sur la partie production. Intéressons-nous à ce que le forum a recommandé sur la partie commerciale. Mais avant ça, quelle est notre situation actuelle d'un point de vue commercial? Aujourd'hui, à Gazidja, nous avons 12 agences, 15 points de vente, 10 concessionnaires. En juin, nous avons 19 agences et en Moli, nous avons 3 agences. Lorsqu'on regarde notre situation commerciale, on voit qu'il y a 92% du chiffre d'affaires ici à Gazidja qui est réalisé par uniquement 10 opérateurs. Et sur les 10 opérateurs, c'est 4 concessionnaires. Donc il y a une stratégie commerciale à ajuster en augmentant le nombre de concessionnaires et en baissant les points de vente, puisqu'on voit bien que les points de vente ne sont pas rentables. On a 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à Moroni, dans l'agence de Moroni. C'est un risque énorme, parce que ça veut dire que à Ngazidja, si on a un problème d'accès à l'agence de Moroni, 60% de notre chiffre d'affaires disparaît. Donc ce qui a été décidé, c'est d'ouvrir une autre agence sur Moroni, qu'on a appelée Agence de Moroni Sud, et on espère pouvoir faire ceci dès 2025. Les travaux sont déjà engagés. Aujourd'hui, la tarification ne prend pas en compte la typologie du client, c'est-à-dire que vous soyez un industriel ou que vous soyez un particulier, vous payez de la même manière. Donc, il y a une réflexion à faire autour d'une tarification qui soit beaucoup plus adaptée et par catégorie de clients. Donc, c'est des travaux qui doivent être menés à partir de 2026. Le taux de recouvrement, il est aux alentours de 70%, c'est-à-dire que par rapport à l'énergie qu'on fournit, on arrive à facturer uniquement 70%. Donc, on doit mettre en place des actions pour augmenter ce taux de recouvrement. Dans les pays de l'OCDE, le taux de recouvrement, il approche les 95-96%. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire? Première chose, c'est on va mettre en place un département d'analyse de données. C'est-à-dire des gens, puisqu'on a un certain nombre de données qui sont remontées par nos outils informatiques, il faut qu'on puisse les utiliser pour pouvoir comprendre où sont les problèmes et analyser les données, aller chercher les fraudeurs. Il faut installer des compteurs totaliseurs par zone. Les compteurs totaliseurs, c'est des compteurs qui vont permettre de voir où sont situées les zones de fraude. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille dès cette année. Il faut poursuivre et finaliser le déploiement des compteurs STS. Les compteurs STS, les compteurs en prépaiement, il faut qu'on continue à déployer ces compteurs, parce que ces compteurs nous permettent à terme de limiter les fraudes. Et il faut qu'on arrive à faire payer la consommation de l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, l'administration publique, les bâtiments de l'administration publique, ne payent pas leur consommation. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour nous. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour faire payer. Et donc, c'est les indications du forum. Si on fait un focus sur l'administration publique, c'est sur 2024 1 milliard de recettes non collectées par nous, et 2025 485 millions. Donc nous envisageons, et ce qui recommande le forum, c'est d'installer des compteurs STS, y compris sur les bâtiments de l'administration publique. Bien évidemment, on parle des bâtiments non critiques, on ne parle pas des hôpitaux. Pour pouvoir adresser tout ça, on a besoin de ressources humaines.
Donc, qu'est-ce qu'on compte faire sur les ressources humaines? Donc, aujourd'hui, sur les ressources humaines, nous avons 1620 agents pour environ 130 000 clients. Ce qui veut dire qu'un agent Sonelec s'occupe de 80 clients. On a pris un exemple simple, un pays voisin. La Tanzanie a 12 000 agents pour 5,5 millions de clients. Ce qui veut dire qu'un agent de la TANESCO s'occupe de 458 clients. Vous voyez que le ratio est assez préoccupant. Puisque chez nous, on a 5 fois moins de clients par agent. Est-ce que nos amis tanzaniens sont 5 fois plus productifs? Je ne pense pas. Je pense que les agents comoriens sont tout autant productifs, ce qui veut bien dire que nous avons un problème de sureffectif. À cela, vous rajoutez une masse salariale de 2 milliards, à peu près. Le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires est au-delà des standards, puisqu'il est de l'ordre de 20%, lorsque le standard est en dessous de 10%. On a donc un sureffectif d'à peu près 50%. En plus de cela, nous avons des profils qui ne sont pas en adéquation avec les postes. Ce qui conduit à un manque de productivité. Donc ce qui a été recommandé par le forum, c'est qu'il faut qu'on accompagne les ressources en trop vers de la reconversion. Et on doit former davantage les collaborateurs. Et donc nous envisageons la création d'un centre de formation Sonelec géré par la Sonelec. La feuille de route pour pouvoir faire ça, nous allons faire un audit organisationnel complet d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous allons mettre en place des fiches de poste avec les objectifs SMART. Donc, les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, qui soient réalistes et qui soient définis dans le temps. Nous allons mettre en place des évaluations annuelles, mettre en place, donc ça c'est prévu pour le deuxième trimestre 2026, mettre en place le centre de formation Sonelec. L'objectif c'est premier trimestre 2026, mettre en place un plan de reconversion d'ici le deuxième trimestre 2026, un plan de restructuration et de réduction des effectifs qu'on espère pouvoir démarrer dès le deuxième trimestre 2026. Feuille de route financière. Est-ce que quelqu'un peut aller voir et demander l'arrêt des travaux? Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Aujourd'hui, la société Sonelec a une dette cumulée de 12 millions. Et à une charge moyenne de 900 millions par mois. Et là, on n'a pas comptabilisé les salaires de gens. Donc, pour faire simple, il faut que la Sonelec gagne 900 millions par mois pour fonctionner. Acheter le carburant,
payer les salaires, acheter les pièces de révision, acheter les consommables des moteurs, et ainsi de suite. Donc, j'ai vu passer des articles qui louaient le fait qu'on fasse 1 milliard de chiffre d'affaires. 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est l'équilibre. Lorsqu'on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on est juste à l'équilibre. Comment on fait pour sortir de cette situation? La priorité absolue, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de se désendetter. Parce que 12 milliards de dettes, ce n'est pas soutenable. Et on ne peut pas développer la société dans cette situation. Donc, ce qui est envisagé aujourd'hui pour pouvoir nous désendetter, c'est avant tout une meilleure gestion des dépenses et une baisse de l'OPEX. S'ensuit la mise en place d'un protocole de gestion et d'appurement de cette dette. Ça va passer par la compensation des factures de l'État versus notre dette fiscale, par exemple. On doit aussi trouver une solution pour protéger la Sonélec des différentes saisies et ATD. Aujourd'hui, c'est un risque pour la production d'électricité. Lorsque on nous saisit nos comptes de manière sauvage, parce que nous ne sommes pas préparés à ça. Donc, nous devons trouver un mécanisme qui nous permet de payer notre dette sans être soumis à la menace des saisies et du blocage de nos comptes. Nous devons négocier la dette sociale. C'est des négociations qui doivent s'ouvrir avec l'État, négocier notre dette au RTC. Et on espère un accompagnement budgétaire spécifique pour tout ce qui est lié aux révisions. On est encore toujours en train de discuter avec différents bailleurs pour qu'ils nous accompagnent financièrement. Et enfin, nous envisageons de restructurer la dette bancaire à partir de fin 2026, puisque pour pouvoir envisager de restructurer une dette bancaire, nous devons d'abord démontrer notre capacité à faire du chiffre, d'accord, pour recréer de la confiance auprès des institutions bancaires. L'objectif étant également d'avoir un appurement de la dette fournisseur d'ici fin 2029. Le besoin global en financement, il est de l'ordre de 59 millions d'euros. Je vais présenter ici en euros puisque c'est un document qui avait été transmis à des bailleurs. C'est le besoin pour pouvoir rénover les réseaux, aller vers une meilleure production thermique. C'est dire que le besoin est immense et la tâche qui est devant nous est complexe. Mais j'ai bon espoir qu'avec la volonté de chacun et le renfort du comité de direction et du conseil d'administration de la Sonélec et l'appui du gouvernement, nous serons en capacité de relever ce défi. Et relever ce défi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se donner des perspectives nouvelles. Et des perspectives nouvelles avec un business plan qu'on espère pouvoir dérouler et du coup augmenter notre chiffre d'affaires et avoir des perspectives de chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards dès 2026 et ensuite une croissance en 2027, 2028 et 2029. Donc notre objectif, c'est d'avoir un résultat net positif dès fin 2026. Pour pouvoir faire tout ça, nous avons besoin d'avoir une gouvernance de la société nouvelle, repensée.
Cette gouvernance s'articule autour de plusieurs points. Le premier, c'est que ce qu'on vient de se dire là, cette feuille de route, il faut la rendre réelle. Il ne faut pas que ça reste uniquement des paroles. Donc, une première chose, c'est que cette semaine, il est prévu que l'ensemble du comité de direction et le middle management, les chefs de département, se réunissent pour prendre chaque point que je vous ai présenté là et la transformer en action concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? L'ensemble de ces actions va constituer les actions et les objectifs de tout le management de la Sonelec. Et le management de la Sonelec sera évalué sur sa capacité à dérouler le plan d'action issu de ce forum. Donc, on se donne les moyens de transformer ce que le forum a suggéré en quelque chose de concret qu'on peut dérouler pour qu'on puisse réussir la transformation de la Sonelec. En support à ça, nous allons recruter une personne dont le travail sera de s'assurer que cette feuille de route est déroulée correctement. Nous devons professionnaliser le conseil d'administration. Nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration. Ce conseil d'administration doit reprendre la main sur cette feuille de route et doit être le garant que ce qui a été décidé sera effectivement ce qui sera fait. Un état des lieux des textes réglementaires applicables. Que ce soit les statuts, que ce soit les règlements intérieurs. Nous, quand je dis nous, c'est la Sonelec, le conseil d'administration, devons réviser l'ensemble des textes pour les mettre en conformité avec ce que l'on souhaite faire. Et enfin, une harmonisation des directions régionales par rapport à la direction générale. Les prérogatives des directions régionales et les attentes des directions régionales vis-à-vis de la direction générale ne sont pas les mêmes lorsqu'on parle d'Anjon, lorsqu'on parle de Gazidja, lorsqu'on parle de Moélie. Eh bien, nous devons harmoniser cela pour garantir que la transformation que l'on envisage, c'est bien une transformation globale sur l'ensemble du territoire national.